Bonjour à tous, depuis le 22 juillet, on a le soleil qui est entré en Lion, donc on va faire ce tirage. Sachez que ce n'est pas un tirage qui est uniquement destiné au Lion, il suffit de regarder dans votre thème solaire où se trouve votre Lion. Alors si vous avez un ascendant Lion, il y aura une forte influence avec le soleil, il y aura une mise en lumière, le soleil c'est la mise en lumière, donc si vous avez par exemple le Lion en maison 10, mise en lumière sur la carrière, maison 7, mise en lumière sur votre engagement, la vie de couple, etc. Il faut regarder où se trouve votre Lion. Alors, si aussi vous avez envie d'aller un petit peu au feeling, j'ai envie de vous dire, et à l'analyse, on va utiliser bien sûr on va tirer une carte, et si cette carte vous évoque quelque chose, considérez que le reste du tirage est pour vous. C'est un tirage qui est en plusieurs étapes, donc il y aura une première étape générale sur plusieurs thèmes bien spécifiques, et une deuxième étape sur la vie sentimentale, les émotions. D'accord? Donc, à voir. On va déjà regarder la première étape, l'étape générale. Est-ce que vous êtes inspiré ou pas par cette carte? Donc, avec l'oracle des sorcières, on a cette carte qui est sortie. Je vous la montre. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous le souhaitez. Et si ce n'est pas le cas. Sinon, bienvenue encore. Vous avez l'énergie, le numéro 3, une énergie d'eau, médite pour t'apaiser. Donc je vous laisse un peu aussi vous imprégner. Est-ce que cette image aussi, alors il y en a qui sont visuelles, hein, il y en a c'est plus les chiffres, il y en a c'est les éléments, parce que vous pouvez être signe de dos et vous reconnaître parmi ceux-là, on a d'ailleurs des petits poissons. Médite pour t'apaiser, donc on a tout ça, on a aussi ceux qui aiment l'écriture, les littéraires. Il y a énormément de choses. Alors je vous donne aussi mon ressenti sur ces cartes. On a ici pour moi quelque chose qui est quand même assez intéressant, mais c'est une carte qui montre la zénitude. Alors avec la bouée, on a ce sentiment un peu d'être en vacances, mais il y a aussi ce sentiment d'être dans son élément, dans sa bulle, dans sa tranquillité. Dans son chez-soi, loin du brouhaha environnant. Donc si cette carte vous évoque quelque chose, considérez que le reste du tirage est fait pour vous. Je vais placer ça comme ça. Et j'utilise bien sûr le tarot. Donc je vais travailler avec le tarot. Je vais vous sortir donc les autres cartes avec lesquelles je vais compléter. Donc on aura l'oracle céleste et le cymbalum. Alors, je vous sors le cymbalum également. Et après, il y aura la deuxième partie que je vous présenterai également. Voilà. Donc, je vais utiliser cette version du tarot de Marseille, le cymbalum, et par la suite... l'oracle céleste, et par la suite le cymbalum. Voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer un petit peu mon étude et mon travail. Mais je commence toujours par le tarot, qui est une source, on va dire, très fiable pour moi. Hein, ok. Donc, on va voir un peu ce lion en soleil, voir un peu qu'est-ce qui peut finalement nous inspirer. Hein. Alors, on va regarder plusieurs aspects, bien sûr. Alors, l'aspect en premier lieu spirituel. L'aspect social, l'aspect professionnel, alors professionnel je vais le mettre là, l'aspect matériel et l'aspect sentimental. Donc spirituel, social, matériel, professionnel, sentimental. Après bien sûr, je répète, ne vous inquiétez pas, hein, tout va très très bien se faire et d'une façon parfaitement sereine. On y va tout de suite. Alors, l'aspect... Alors, je vais mettre ça comme ça. Voilà. Donc, pour le soleil en lion. Donc, l'aspect spirituel. On a la tempérance. Alors, la tempérance, elle nous dit plein de choses. Déjà, dans un premier temps, le soleil en lion arrive un jour après la pleine lune en Capricorne. Donc il va avoir un aspect où il y a quelqu'un qui peut venir un peu comme un cheveu sous la soupe et qui peut être un véritable ange, qui arrive tel un ange dans votre vie pour vous apporter une vérité, pour vous apporter quelque chose de positif. On peut voir aussi que spirituellement vous écoutez vos intuitions, celles que vous envoient les anges, vous écoutez les signes. Donc il y a une foi
qui peut ressurgir beaucoup plus importante. Après, ce sont des aspects généraux. Hein. L'aspect social. Le 5 de denier. L'aspect social, j'ai l'impression que oui, peut-être que vous avez fait des choix, même des choix spirituels, et ça peut aussi vous éloigner de certaines personnes. Sachez que si vous avez moins d'amis en ce moment, il ne faut pas se considérer cela comme un manque, mais plus comme cela comme une protection. L'aspect matériel, c'est la tour, hein. D'accord. La tour. Donc avec la tour, on peut constater aussi que de façon matérielle, on peut voir que, alors avec le soleil en Lion et la conjonction, la pleine lune en Capricorne, on peut voir qu'il peut avoir beaucoup de chance dans tout ce qui est immobilier, ça peut être recherche locative, achat immobilier, peu importe, mais tout ce qui est lié à la pierre, etc. Donc tout ça c'est positif. On voit aussi que tout ce qui était négatif s'écroule de façon générale dans l'aspect matériel et il faut aussi un choc pour assainir des situations. C'est aussi un peu dans ce sens-là. L'aspect professionnel, le 4 de bâton. Alors, professionnellement, j'ai l'impression que y a quelque chose qui est léger. Peut-être aussi que vous allez avoir plus le cœur à vouloir faire la fête, à vouloir vous amuser que travailler. Voilà, il y a ce côté un petit peu à vouloir être relâché, à se relâcher. Et l'aspect sentimental. Alors, c'est intéressant aussi. On a peut-être une pleine lune voilà, en Capricorne, mais on est aussi sous l'influence encore de la nouvelle lune en Cancer. Et la nouvelle lune en Cancer, finalement, qu'est-ce qu'elle dévoile ici? Elle dévoile beaucoup de jeunesse, beaucoup d'esprit, peut-être aussi le fait de devoir faire un choix, ça va favoriser aussi les tierces au niveau sentimental. Et pour moi, j'ai l'impression que grâce à ce soleil en Lion, on a enfin la lumière sur notre véritable amour, qui on souhaite réellement aimer, et c'est quelque chose qui est perçu comme quelque chose de très positif, hein, clairement. Donc, d'une manière générale, avec ce soleil en Lion, ce que l'on peut constater, c'est qu'on va avoir des signes, on va avoir des synchronicités. Jusqu'à présent, on se rend compte qu'on court après quelque chose. Ça peut être un business, ça peut être une société, ça peut être quelque chose qui est toxique et quelque chose qui ne peut pas durer. On choisit la simplicité de vivre, c'est aussi quelque chose, il y a beaucoup de signes qui nous poussent à ça. La simplicité de vivre et aussi l'amour, hein, tout simplement. Peut-être voilà, on privilégie l'amour, on privilégie les choses simples avant l'argent, donc c'est quand même des très beaux messages, moi, je trouve, hein, ici, clairement. Et pendant ce mois lunaire, alors il y aura des impacts sur les lions, hein, les sagittaires, mais également les gémeaux aussi, mais sinon après c'est beaucoup de signes de façon générale. On a des arcanes majeures, c'est la tempérance ici et la tour. Il y a quelque chose, j'ai l'impression aussi que pour certains, il va être question de déménager par rapport à un voyage. Beaucoup de personnes vont peut-être voyager, vont tomber sous le charme de quelque chose, d'un endroit spécial, et vont vouloir aussi déménager dans cet endroit. Parce que justement, ça va vous inspirer des signes, et c'est peut-être pas quelque chose où on va dire, où matériellement on va vous dire, ouais, bon bah, t'as raison, c'est là que tu vas t'enrichir, etc. Mais on sent que spirituellement ça vous apaise, et de plus en plus de personnes avec ce soleil en Lion cette année vont être dans cette optique de chercher justement l'apaisement. Et ça, bon, bah, c'est super positif. Regardez également la suite. 4, 5, 6. 4, 5, 6. Hein, c'est quand même très intéressant, il y a une suite d'événements. Alors, les personnes sous le signe de Lion qui pourraient agir de façon trop légère ou trop irresponsable sur le plan matériel. Professionnel, pardon, qui se relâchent un petit peu. Peut-être qu'il y en a certains qui vont agir de cette façon parce qu'il y a des rencontres sentimentales. Ça va beaucoup parler aux célibataires. Les célibataires qui ont avec ce soleil en ascendant Lion, vous allez un peu relâcher la pression sur le travail parce que bah, vous allez tomber sur l'amour, parce qu'il y a quelque chose qui va vous captiver sur une vie sentimentale. Donc on a vraiment quelque chose de très agréable qui peut s'offrir à vous ici. Et on voit que, pour moi, clairement, vous allez plutôt bien vivre. Ouais. Donc il y aura des échanges, des communications en simplicité. Donc pour les personnes qui recherchent l'amour, ça sera aussi une période beaucoup plus favorable.
je regardais avec la tour, la maison de Dieu. Il est possible aussi que par contre les personnes qui favoriseraient l'argent avant l'amour, il peut y avoir des ruptures sentimentales assez brusques. Donc il y a plein de choses qui se mettent en place, il y a plein de mouvements, il y a plein finalement de déplacements. En tout cas, on est quand même dans quelque chose d'agréable. On a les amoureux, hein, c'est des personnages ici qui peuvent vous interpeller parce que vous vous dites ça va parler d'amour, etc. Hein, c'est tout à fait possible. Pour moi, ça va favoriser les relations sentimentales équilibrées, surtout si spirituellement vous êtes avec la personne qu'il vous faut, votre flamme jumelle. Il y aura des dialogues qui vont jouer quand même des rôles importants. Par contre, voilà, comme je vous l'ai dit, fin brutale de relation pour ceux qui choisissent l'argent avant l'amour. Peut-être aussi vous ne pourrez pas supporter de choisir l'argent avant l'amour. On a quand même ces notions qui sont très importantes. Et avec la tour, ici c'est aussi l'effondrement de l'ego. Il faut lâcher l'ego, donc on a des personnes qui vont de façon collective peut-être moins s'attacher au matériel. Et ça c'est vraiment quelque chose qui est très fort et très positif. Alors, pour avoir plus de lumière sur chaque carte, je vais ajouter mes petites cartes et on va regarder un petit peu ce qu'on peut nous dire, ce qu'on peut apprendre sur ça. Hein. Donc avec l'oracle céleste, on a des beaux anges ici. Vénus. On y va. Alors, je vais prendre celle-ci. Sous la tempérance, qu'est-ce que l'on pourrait trouver, qu'est-ce que l'on pourrait avoir? Alors on a plein de choses. La tempérance, c'est quand même des cartes qui sont belles, c'est quand même des cartes qui sont ici agréables. La tempérance, elle est dans la place ici de la spiritualité, c'est quand même très important. J'ai l'impression que grâce à ce lion, comme ça, ce soleil en lion, va favoriser le fait aussi de se sentir bien dans sa peau. Et on a l'eau. Alors les signes d'eau, donc poisson, cancer ou scorpion, vont se sentir mieux dans leur peau. Alors ça ne veut pas dire que les autres non plus, mais c'est vrai que particulièrement les signes d'eau vont se sentir à l'aise. Pourtant voilà, signe de feu, on ne cherche pas les complications, c'est positif. On est aussi peut-être dans une façon où si on ne savait plus quelle, ça c'est pour tout le monde, hein, si on ne savait plus quelle page écrire de notre vie, de notre chapitre, il y a des choses qui reviennent et des choses beaucoup plus agréables. On reprend finalement aussi confiance en soi. Et ça, c'est quelque chose qui n'a pas de prix, hein, c'est vraiment cette notion finalement. Alors ça va beaucoup parler aussi à ceux qui étaient en phase de spiritualité, qui connaissent des pages blanches, qui ne savent pas vraiment quoi faire. J'ai l'impression que voilà, vous allez retrouver de l'espoir par rapport à ça. Alors le 5 de denier, l'aspect social. Pour les célibataires, il est possible que vous allez avoir une rencontre avec une personne qui peut avoir aussi une situation privilégiée. Ruine. Alors, si vous rencontrez une personne privilégiée juste parce qu'elle a de l'argent, excusez-moi du terme, et qu'elle est privilégiée, vous irez à la ruine. Donc là, on a clairement aussi ce fait, pareil, dans ces recherches, pour réussir, on cherche l'amour avant tout. Vous allez me dire que c'est peut-être utopique, mais c'est le message des planètes, en fait, on va dire actuel. Avec la maison Dieu, donc la maison Dieu, c'est l'aspect matériel. Donc on a quand même des choses qui sont en train de se mettre en place, assez intéressantes. Peut-être que vous devez aussi vous entretenir avec un partenaire financier, négocier. Alors c'est aussi une période de négociation qui va tourner à votre avantage. Vous allez pouvoir négocier dans ce domaine, vous allez pouvoir discuter et aller en votre faveur. Les poissons, si vous voulez négocier des choses financièrement, c'est le top. Hein. Pour moi, il y a vraiment quelque chose d'important avec les poissons. Sinon, c'est tous les signes. Et après, si vous avez un ascendant poisson aussi, considérez que cela est très important. Avec le 4 de bâton. Donc, le 4 de bâton, c'est l'aspect, comme je vous l'ai dit, professionnel, hein, tout simplement. Vous êtes dans une phase d'action. Ah non, excusez-moi, vous n'êtes pas dans une phase d'action, parce qu'il y a la tour à côté.
mais c'est plutôt une phase de couronnement. Ça y est, c'est le couronnement de vos efforts. Vous récoltez le fruit de vos efforts. Et il y a la trahison. Bah oui, ça va mettre en place aussi des trahisons, forcément. Vous allez découvrir le vrai visage de certaines personnes parce qu'on va vous couronner, donc il y aura des personnes qui ne vont pas être d'accord. Mais quoi qu'il en soit, c'est le soleil, c'est la mise en lumière. Et là, avec le soleil, on met en lumière votre succès, mais aussi les personnes qui étaient contre votre succès. Mais gardez en tête que c'est quand même le succès qui vous attend ici. Au niveau sentimental, vous êtes dans une phase de choix. Et en fait, on vous dit que c'est le libre arbitre aussi avec les amoureux et qu'il faut assumer ses choix sentimentaux. Il y a la naissance de quelque chose. Alors ça peut être aussi pour ceux qui souhaitent un bébé en couple, il y a un bébé qui va naître. Mais on parle vraiment de naissance, il y a des choses très très intéressantes dans ce domaine. Alors maintenant, on va compléter cette dernière étape avec le Symbolon. Ici même. Alors le Symbolon, je vous montre, magnifique carte, j'adore. Avec des icônes imprenables. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Pareil, je vais ajouter à chaque fois une carte sur toutes ces étapes-là. Alors, sur la maison Dieu, sur la tempérance. Spirituellement, on se sent bien parce qu'on peut être surpris par des événements qui devraient plutôt être favorables à votre vie sentimentale. Vous pouvez vous attendre même à une demande en mariage. Si vous rencontrez aussi des périodes délicates, difficiles dans le domaine matériel, cet arcane-là, la tempérance avant la maison de Dieu, vous invite à patienter. C'est une période qui va vous permettre de faire le point aussi et de vous remettre un peu en question. Alors, vous allez me dire beaucoup les signes d'eau, oui, pourquoi pas. Ouais, on a ici le prêtre en fait, qui ressemble beaucoup au pape finalement. Et donc ça peut être aussi une carte qui va, le pur sagittaire, qui peut aussi concerner les sagittaires. D'ailleurs la tempérance est la carte du sagittaire. C'est quand même assez drôle je trouve. Donc sur ces cartes là, qu'est-ce que l'on peut vous dire? En fait ce que l'on vous dit clairement, c'est qu'il y a un appel vraiment spirituel, à favoriser la spiritualité et à ne pas s'attacher au matériel. Donc le prêtre, normalement, choisit une vie spirituelle. Ça ne veut pas dire que vous devez choisir une vie spirituelle, mais il y a un appel à la spiritualité qui est très forte, à la fois chez les lions, bien sûr, les sagittaires, mais également les signes d'eau. Sur le 5 de denier, la ruine, on a la famille, la notion de famille. Ok, bon, on a le cancer et la balance. Donc pareil, c'est quelque chose qui va concerner beaucoup les lions, les cancers et les balances, là, sur l'aspect des rencontres sentimentales pour les célibataires. Voilà. Ici même, ce que l'on peut constater d'ailleurs, c'est qu'il y a une manipulation. Il y a une manipulation toxique qui vous fait penser que si vous êtes célibataire, c'est parce que vous êtes triste, c'est parce que vous êtes trop nul, c'est parce qu'il y a un problème. Et il y a une société qui fait qu'on n'a pas envie de voir des gens célibataires, ça peut être votre entourage. Et finalement, si vous essayez de vous mettre en couple pour combler un manque, ça arrivera toujours à la ruine. Il ne faut pas combler le manque. Donc là, on vous dit qu'il est tout à fait possible de fonder une famille. Alors, fonder une famille, ça ne veut pas dire forcément, si vous dites, je suis à un âge où je ne peux plus fonder de famille, c'est-à-dire je vais être célibataire, non. Mais on doit se mettre en couple parce qu'on doit avoir un but. Le bébé, ça peut être un projet. On va avec quelqu'un parce que chacun peut apporter à l'autre un projet, quelque chose. Mais on ne fait pas parce qu'il y a un manque. C'est comme par exemple un enfant. C'est pas parce qu'on manque d'affection qu'on fait un enfant et on se dit ça ira mieux avec l'autre. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Pour les recherches sentimentales, c'est la même chose. Sous la maison Dieu, on a le poisson. Donc ça va beaucoup parler au lion, au poisson. On a encore le lion ici d'ailleurs, et le capricorne. Et ceux qui ont Mars dans les signes de tout ce qui est les finances, etc. Donc, qu'est-ce que l'on peut constater ici? Donc c'est vraiment l'aspect pur financier. Financier, il peut avoir des nouvelles très étonnantes, quelque chose qui nous tombe dessus. Et pour moi, finalement, c'est peut-être mieux qu'il y a quelque chose qui ne marche plus, quelque chose qui s'écroule, un système, parce que il y avait trop de fardeau pour vous. Le fardeau financier était trop lourd pour certains. Sous le 4 de bâton et la trahison.
donc ça c'est l'aspect professionnel. On a un ange. Oh. Donc là, ça peut être aussi quelque chose qui va beaucoup parler aux lions, mais également aux poissons. Donc c'est assez intéressant. Donc les signes d'eau sont très concernés par ce lion, ce soleil en lion en fait. Donc ici, ce que moi je constate, c'est qu'au niveau professionnel, il y a vraiment quelqu'un, vous allez avoir des nouvelles quand vous allez être chez vous d'une personne qui va se comporter comme un ange gardien. Cette personne, c'est vraiment un ange personnifié et elle va même vous protéger d'éventuelles trahisons. Cette personne, elle va vous aider spirituellement à vous mener là où vous devez être pour avoir une vraie conjoncture ici de protection. Sur l'amoureux, la naissance, ok, on a le couple, la famille, le mariage. Donc ça, c'est beaucoup des cartes qui vont parler au lion. Alors on a encore le lion qui sort ici, aux gémeaux aussi, mais également aux balances. Alors, qu'est-ce que l'on peut nous dire ici? Pour moi, j'ai l'impression qu'il y a le début de projet. Là, on avait le bébé ici, et là, on a le bébé. Donc, pour moi, tous les couples, il y a le début. Alors, ça peut être projet de vacances, projet peu importe. Hein. Il y a le début d'un projet qui est important. Et pour vous dire, voilà, concrètement, le mariage, c'est pour créer un projet, c'est pour bâtir, pour faire l'avenir, etc. Ça ne veut pas dire que vous allez vous marier. Pour certains, vous allez peut-être organiser un mariage, etc. Avoir un enfant, oui. Mais il y a un travail collectif par rapport à l'amour qui se met en place. On va favoriser les couples qui sont là depuis longtemps, donc les couples qui souhaitent de la longue distance aussi, donc les amours purs, ceux qui veulent vraiment bâtir pour l'avenir. Donc on a des très jolies choses ici. Le dos du paquet, c'est ça. Ça peut parler des béliers et des cancers qui peuvent avoir des problèmes avec ce lion en sagittaire parce qu'il peut avoir des désaccords sentimentaux, des séparations. On vous dit que ce soit vous ou l'autre, il y a quelqu'un qui manipule. Il ne faut pas suivre l'effet de groupe parce qu'en suivant l'effet de groupe, on se sépare de la personne que l'on aime. L'un ou l'autre. On ne se compare pas aussi. Se comparer les couples aux autres peut créer des disputes. On veut vous faire croire que c'est mieux chez les autres, etc. Alors que pas du tout. Il y a toujours cette notion de créer un projet, d'avoir de l'amour pur pour l'autre. Et là, on vous donne clairement des conseils. Alors, maintenant, on a beaucoup parlé d'amour, mais on va personnifier avec la deuxième partie. Alors, la deuxième partie, pour savoir si ça vous parle, je vais tirer bien sûr une carte avec ce tarot de Marseille. Et pareil, je vais vous en expliquer les ressentis. Il y en a certains qui vont regarder les chiffres, etc. Bien évidemment, vous faites ce qui vous convient le mieux. Alors, je vais tirer une carte, donc on va examiner cette carte avec précaution. Alors. 9 de bâton. Alors, il y a le bâton, hein, c'est beaucoup l'esprit du feu, hein, les signes de feu. Le numéro 9 aussi, hein, pour qui ça parle. Et le 9 de bâton, c'est quoi? C'est pour moi, j'ai l'impression qu'il y a comme un feu ardent en vous, il y a quelque chose, on trépigne d'impatience, on a de l'amour, de la passion qui grandit de plus en plus et qui peut presque vous dévorer. Donc si vous vous sentez un petit peu dans cette conjoncture-là, c'est que le reste du tirage est fait pour vous, tout simplement. Donc, pour commencer le travail, je vais utiliser plusieurs cartes. Alors je les sors, j'aurai pour commencer le tarot de Marseille. Donc ça c'est un tarot... Non, le tarot, version du Rider White, qui s'appelle le tarot Histoire de sorcière, donc la version anglaise du tarot, revisitée encore par des anglaises, donc magnifique tarot. Je vais compléter ce tarot avec les chakras du cœur, donc voilà, donc comment parler de sentimental avec plus de précision. Et enfin, je vous montre donc le troisième paquet, ça va être avec l'Astro Crush, qui va également nous parler d'amour. Donc on a quand même plein de cartes très sympathiques ici. Maintenant que je vous ai tout présenté, on va tenter de comprendre donc ce soleil en lion, qu'est-ce qui nous inspire? Ah, j'ai une carte qui est sortie, je vais la mettre. D'accord. J'ai le 3 de denier. Le 3 de denier, c'est une carte qui est quand même basée sur une énergie de construction.
de dialogue en amour. Ça peut être aussi beaucoup de personnes qui vont avoir des changements par rapport à l'amour, des changements positifs qui sont liés à l'immobilier, ça peut être lié ici à des déménagements. Quoi qu'il en soit, il y a une période de transformation, de métamorphose, si j'ose dire, positive. On va compléter donc notre travail ici avec l'Astro-Crush sur le 3 de denier. Oui, c'est positif parce qu'il y a un travail commun qui est fait. On voit des âmes sœurs, mais également des flammes jumelles qui se retrouvent ensemble. Et ça, c'est vraiment des cartes ultra positives que l'on peut retrouver ici. On voit aussi des personnes, des âmes sœurs, des flammes jumelles, qui vont tenter de faire des projets communs, que ce soit professionnel ou sentimental. On va favoriser tout ça. Ou déménagement, etc. Projet, quoi. Alors, on va continuer avec l'Astro-Crush. Une carte également. Bon. Donc, ici. Il y a plein de choses intéressantes. Mais pour moi, il y a vraiment un parcours relation flamme jumelle. Il y a quelque chose de beau qui est en train de se faire. Et j'ai l'impression qu'il n'y a pas besoin de regarder le tableau sous tous les angles. Ce côté on a besoin de réfléchir, c'est fini. Maintenant, on réfléchit plus seul dans son coin. On réfléchit collectivement, à deux, pour avoir une meilleure vue d'ensemble en termes d'amour. Donc on a vraiment quelque chose ici qui reste positif. Alors on va regarder les dos du paquet. On a le 5 de Pentacles. Donc ici, clairement, ce que l'on vous dit, c'est qu'on arrête avec les situations toxiques. Ça, c'est très important. On arrête avec les situations toxiques. On arrête aussi de s'attacher qu'à l'apparence, au physique, etc. On cherche l'amour le pur. Donc ça, c'est très très fort. Je vais quand même ajouter également celle-ci. Jusqu'à présent, il y avait beaucoup de difficultés pour les âmes sœurs et les flammes jumelles de se retrouver parce que vous n'étiez pas prêts. Vous ou l'autre n'étiez pas prêts. Alors, c'est pas des mensonges, non, mais vous ou l'autre n'était pas prêt. Et avec ce soleil en lion, on voit que les couples sont prêts de nouveau à se retrouver. Les âmes sœurs, les flammes jumelles. Tout à l'heure, dans la première partie du jeu, on parlait de flammes jumelles. Mais il y a aussi l'âme sœur, donc il y a quand même des choses qui sont très fortes ici. Ouais. Et je complète avec le besoin de réfléchir. Oui. Vous manquez, l'autre ne fait que penser à vous. Et finalement, qu'est-ce qu'elle pense? Elle pense qu'elle cogite toute seule au lieu de cogiter à deux, au lieu de construire avec vous. Parce qu'il y a une assurance mutuelle qui est très importante jusqu'à présent. Et la peur de l'engagement va faire partie du passé. Maintenant, on est avec une personne qui voudra s'engager avec vous. Donc on a quand même quelque chose qui est très important. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez apprécié ce tirage. Et je vous souhaite un excellent soleil en Lion. Au revoir.